je reprends le projet que nous avions laissé donc dans la vidéo précédente, dans lequel on avait ajouté un personnage et on avait également découpé ce personnage afin que seule une image du personnage soit affichée. J'ai modifié le script de déplacement pour que ce soit le personnage qui bouge à la place du carré rouge. Donc là j'ai bien le personnage qui se déplace. Et maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous allons animer le personnage et modifier l'orientation du personnage en fonction des flèches du clavier touchées. Au niveau des variables, nous allons avoir besoin de deux nouvelles variables. On va déjà créer un enum qui contiendra les directions, donc je vais l'appeler dir, et on aura les directions up, down, right et left. Donc là on a les quatre directions et on va avoir besoin d'un vecteur 2 qui sera un vecteur de i et qui va nous permettre de jouer les animations. Donc en fait ce vecteur 2 va contenir les animations de notre personnage, à savoir donc je vais écrire 1 ici et je vais écrire down à droite. En fait on va jouer en permanence les animations X, c'est-à-dire de gauche à droite. Donc on va animer notre personnage. En fait si je récupère ma tile, on voit qu'on a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc chaque position a 3 animations. Donc nous on va modifier le X et on va lui donner les valeurs 1, 2, 3 constamment afin d'animer toujours notre personnage. Et la valeur Y pourra prendre down, left, right ou up. Donc les 4 orientations possibles du personnage. Donc par défaut je vais le mettre en down. Lorsque nous avions chargé notre personnage, on avait spécifié un rectangle afin de le découper. Je vais supprimer cette fonction. Comme ça mon personnage n'est plus découpé. Car on va avoir besoin de la totalité de la feuille pour pouvoir animer notre personnage. Et ce que je vais faire donc dans ma boucle while, après la gestion de la souris, donc juste avant de dessiner le personnage, je vais faire anime. Donc l'anime.x++. Donc comme je vous l'ai dit, on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et je vais écrire une condition. Si anime.x multiplié par 48, car souvenez-vous, moi mon personnage fait 48 pixels, le vôtre fait 32. Donc vous devez multiplier vous par 32 et moi je le fais par 48. Donc si l'animation multipliée par 48 est plus grande ou égale à mon perso, donc perso.getSize.x. Donc perso c'est ma texture, souvenez-vous on avait chargé la texture. GetSize.x va me donner la largeur de ma texture. Donc moi, ma texture ici, elle fait 48 plus 48 plus 48. Donc si mon chiffre est plus gros que la largeur de ma texture, et bien à ce moment-là, je vais demander au programme de se remettre à x est égal à 0 afin de redémarrer l'animation à partir de 0. Et enfin, je vais découper ma sprite. Donc je vais faire sprite perso.set texture rect. Donc ça applique une texture, mais on va pouvoir découper cette texture. Donc sprite.set texture rect, ça prend en paramètre un sf2.int rect
donc un rectangle. Ce rectangle, on va lui donner... en fait, on va découper un rectangle dans notre texture. Donc, lorsqu'on découpe un rectangle, on a besoin de 4 valeurs. La position X. Donc moi, la position X à partir de laquelle je veux découper mon image, c'est mon animation.x. Donc ça sera 0, 1 ou 2. Que je vais multiplier par 48, car mon image à moi fait 48 pixels. Vous, ça fera 32. En Y, ça sera anime.y, pareil, multiplié par 48. Et ensuite, la largeur et la hauteur, c'est 48 et 48, car mon personnage fait 48. Donc là, j'essaye. Donc là, j'ai un petit souci. Oui, je sais pourquoi. Donc là, on voit que mon personnage est animé. Par contre, j'ai oublié de faire quelque chose. Au niveau de la gestion du clavier ici, je vais ajouter... Donc si j'appuie sur la touche O, je veux que mon personnage monte. Donc ça, on avait déjà réussi à le faire. Par contre, je vais demander de jouer l'animation Y up. Et je vais faire ça partout. J'ai up, j'ai down, j'ai left et j'ai right. Là j'ai une erreur. L-E-F-T. Direction, direction, L majuscule. Anime.y est égal à... Ok, bon, on va voir si ça marche. Donc là ça marche presque. À droite ça marche. J'ai une erreur, ça a été inversé. C'est down, left, right, up. Et là ça marche. Mon personnage est bien animé dans la bonne direction. Si je vais en bas, il regarde en bas. Si je vais en haut, il regarde en haut. Et pareil pour nos autres directions. Donc nous avons réussi à animer le personnage dans la bonne orientation. Je précise que dans une énumération, lorsqu'on crée une énumération, eh bien, les éléments de notre énumération prennent les valeurs 0, 1, 2, 3. Et j'ai bien 0, 1, 2, 3. 0 c'est bas et 3 c'est haut. C'est pour ça que j'ai mis down ici, up là. Et lorsque je fais un anim.y égale up, ça veut dire anim.y égale 3. Du coup, ça va jouer la troisième ligne, sachant qu'on commence à la ligne 0. Si vous souhaitez... en fait, là, mon personnage est animé un peu vite. Si vous souhaitez limiter la vitesse d'animation, d'ailleurs, chose que je vous conseille de faire, car en fait, au plus votre ordinateur est puissant, au plus l'animation sera rapide. Donc si vous souhaitez limiter l'animation, la vitesse, et avoir une animation équivalente sur tous les ordinateurs, peu importe la puissance, eh bien il va falloir créer une petite fonction qui va nous permettre de faire cela. Donc je vais créer une variable que je vais appeler update fps est égal à true. Donc est-ce que je dois actualiser l'animation? Donc au début c'est vrai. Et maintenant je vais faire une
petite astuce qui va me permettre de limiter le nombre d'images par seconde pour le personnage. Donc je vais le faire avant le while. Avant de charger mon personnage, je vais créer une horloge. Donc pour créer une horloge, donc un timer, on fait SF clock, que je vais appeler time. Et je vais créer des variables FPS count est égal à 0. Donc ça c'est le nombre d'images qui sont passées. Je vais créer une deuxième variable switch FPS. On va le mettre à par exemple 100. Et une troisième variable FPS speed que je vais mettre à 500. Donc là j'ai créé trois variables de type float qui vont nous permettre de pouvoir mettre en place un petit timer, un compteur. Du coup, au niveau de mon animation ici, où j'ai fait anim++, etc., eh bien je vais venir placer donc ma fonction. Je vais faire une condition if update FPS. Donc si jamais on doit actualiser les FPS, je vais dire FPS count plus égal FPS speed fois time point restart. Donc en gros, si je dois augmenter le nombre de FPS, je l'augmente, et ensuite je vais demander à mon horloge de redémarrer, donc elle va repartir à 0, et je marque as seconds pour que le temps soit calculé en secondes, et pas en millisecondes. Et sinon, donc je fais un else, si jamais update FPS est égal à false, à ce moment-là, je vais dire FPS count est égal à 0, je le réinitialise. Et enfin, une fois que j'ai fait cette petite fonction, je vais créer une nouvelle condition. If FPS count est plus grand ou égal à switch FPS, donc on lui a donné une valeur de 100, à ce moment-là, eh bien je vais écrire tout ceci à l'intérieur de ma condition. Donc vous pourrez jouer avec les valeurs de votre compteur, et il y a une chose que j'aime pas trop faire, c'est me laisser des constantes dans le code. Donc là ce que je vais faire, je vais regarder, je dois en avoir ailleurs. Non, j'en ai qu'ici. Donc j'aime pas trop laisser des constantes parce que si vous modifiez donc par exemple la taille de vos blocs, eh bien il faudra changer manuellement la totalité des constantes ici dans votre code. Donc ce que vous pouvez faire, c'est créer une variable de type int qui sera le bloc size, donc la taille de vos blocs, et qui sera égal donc dans mon cas à 48, vous ça sera 32. Et partout où j'ai mis 48, je vais remplacer par la taille du bloc. Voilà. Ok, donc là, on est bon. On a le personnage qui se déplace. Et je vais juste faire un petit essai. Je vais dire update FPS est égal à false. Donc regardez ce qui va se passer là. Je lance le jeu, j'ai mon personnage qui se déplace, et si j'appuie sur la touche A, il arrête de se déplacer. En tout cas, il arrête d'être animé. Ce que vous pouvez faire,
c'est dire hop, si jamais une touche du clavier est appuyée, à ce moment-là, update FPS est égal à true, sinon update FPS est égal à false. Donc ça va vous permettre d'animer votre personnage uniquement si vous appuyez sur une touche du clavier. Donc ça, je vais vous laisser le faire, ça sera votre petit exercice pour la prochaine vidéo. Vous devez animer le personnage uniquement si l'utilisateur appuie actuellement sur une touche.